Allez, on attaque ici cet exercice. On vous dit ici soit K un réel strictement positif. Alors, on considère la suite UN définie par U0 égale 1, U1 égale K, et pour tout entier naturel N par UN plus 2 est égal à UN plus 1 au carré divisé par K fois UN. Très bien, on vous dit on admet que tous les termes de la suite UN existent et sont strictement positifs. Première question, pour savoir si vous avez bien compris comment cette suite est définie, on vous dit exprimer U2, U3 et U4 en fonction de K. Alors nous allons faire ici un petit schéma pour bien expliquer comment sont calculés les termes de cette suite. Allons-y. Alors j'ai fait ici un petit schéma pour vous expliquer comment nous allons faire pour calculer les termes de cette suite. Alors on vous dit ici U0 égale 1. Donc là, j'ai mis ici les indices ou les rangs. Hop. J'ai mis ici les indices ou les rangs, et puis ici, j'ai mis les termes. Donc, je vous invite à faire ce petit schéma sur votre brouillon pour bien comprendre comment la suite fonctionne. Alors, ici, U0, on vous dit que U0 est égal à 1, boum. Donc, ici, U0, on vous le donne. U0, c'est le terme initial, est égal à 1. On vous dit ici que U1 égale K, boum. Donc, ici, U1, boum, égale à K. Et qu'est-ce qu'on sait sur K? On sait que K est un réel strictement positif. Donc, ici, attention, K est strictement positif. Et puis ici, nous avons une relation de récurrence. On va la mettre ici en orange. Cette relation de récurrence, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement, elle nous dit que UN plus 2, d'accord, va dépendre de UN plus 1, donc du terme d'avant, d'accord, et va aussi dépendre de UN, qui est le terme encore d'avant. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se pose ici, regardez ici, je vous ai mis N plus 1 et je vous ai mis N plus 2. Donc là, on se retrouve avec UN plus 2. Ici, on se retrouve avec UN plus 1. Ici, on se retrouve avec UN. Et on sait ici, on sait que UN plus 2 ici va dépendre, d'après cette relation-là, va dépendre de UN plus 1. Donc on va avoir besoin de UN plus 1 pour avoir UN plus 2, mais va aussi dépendre de UN, d'accord? Va aussi dépendre de UN. Donc on va avoir aussi besoin du terme encore d'avant. Donc c'est UN et UN plus 1 qui vont me donner UN plus 2. Et j'ai aussi ici, hop, le réel K. Le réel K, donc ça va aussi dépendre de K. Donc vous voyez, donc un terme dépend du terme d'avant et du terme d'avant encore, c'est-à-dire des deux termes précédents, et du réel K. Ça veut dire ici tout simplement que ce U2-là, d'accord, va dépendre de U1, va dépendre de U0, d'accord, et va aussi dépendre du réel K. Très bien, parfait. Alors si on fait ça pour U3, vous avez compris que U3, lui, va dépendre de U2, va dépendre de U1, d'accord, et va aussi dépendre du réel K. Très bien. Parfait, donc il faut prendre le temps de tout comprendre. Ici, si on prend une autre couleur, donc on va prendre ici le marron, vous voyez bien que U4 ici va dépendre de U3, d'accord, va dépendre de U2, d'accord, et va dépendre du réel K. Donc ça, c'est pour ça que c'est la première question ici. On vous demande d'exprimer U2, U3, U4 en fonction de K pour voir si vous avez bien compris comment sont calculés les termes de cette suite. Donc c'est pour ça qu'il faut accorder suffisamment de temps à cette question, parce que cette question est très importante, c'est celle qui vous permettra de bien appréhender l'exercice. Très bien, donc allons-y pour U2. Donc si on se met ici dans cette relation et qu'on remplace ici le N, d'accord, par 0, d'accord, donc ici on va obtenir U2, d'accord, donc on va obtenir ici U2, d'accord, ici si on remplace N par 0, donc on va obtenir ici U1, boum, au carré, d'accord, et puis ici le K, boum, et puis comme le N est égal à 0, donc c'est K fois U0, donc c'est pour ça qu'ici je vous ai marqué U2, c'est U1 au carré divisé par K fois U0. Alors U1, on sait que c'est K, d'accord, on le sait, donc c'est K au carré divisé ici par K fois U0. U0 c'est 1, boum, donc K fois 1 me donne K, K carré sur K, et comme K est un réel strictement positif, vous savez que K est un réel strictement positif, donc je vais pouvoir simplifier. Donc là, ça fait K fois K divisé par K, et donc je vais pouvoir simplifier, et donc je vais obtenir ici K. Ça veut dire que U2 est égal à K. Donc pareil ici, par exactement le même raisonnement, U3 est égal à U2 au carré divisé par K fois U1, c'est-à-dire que dans cette relation de récurrence ici, là, dans cette relation de récurrence ici, je vais venir ici tout simplement remplacer ici le N par 1 cette fois-ci. Comme ça ici, on aura 1 plus 2 qui va me donner 3. Et ici, 1 plus 1 va me donner 2. Et ici, N égale 1. Donc ici, c'est U1. Donc c'est exactement ce que j'obtiens ici. Alors U2 est
égal à U2 au carré, U3 est égal à U2 au carré divisé par K fois U1. Alors U2, on vient de le trouver juste au calcul d'avant, donc ça fait ici K au carré divisé par K fois U1, et on sait que U1 c'est K. Donc ici c'est K au carré sur K au carré qui me donne bien 1. Parfait, donc ici pour U4, ça va être simple, donc c'est le terme d'avant c'est U3 au carré, K fois U2. Très bien. Alors U3, on vient de le trouver au coup d'avant, c'est 1. Donc c'est 1 au carré divisé par K fois U2. U2, on l'a trouvé au coup d'avant. Ici, c'est K. D'accord? Donc c'est K fois K. Donc ici, c'est 1 sur K au carré. Très bien. Et donc voici la réponse. U2 est égal à K. U3 est égal à 1. Et U4 est égal à 1 sur K carré. Alors voilà une question qui revient souvent au baccalauréat, c'est une question concernant les tableurs. Donc là, on veut juste s'assurer si vous savez utiliser un tableur. On vous dit ici, à l'aide d'un tableur, on a calculé les premiers termes de la suite UN pour deux valeurs de K. Très bien. La valeur du réel K est entrée ici dans la cellule E2. Donc la cellule E2, vous regardez ici E, hop, vous regardez ici 2, et puis vous croisez. Et E2 ici, on a donné la valeur de K, on l'a stocké ici. Donc K est égal à 2,71 828 18. Très bien. On vous dit ici, quelle formule saisie dans la cellule B4 permet par recopie vers le bas de calculer tous les termes de la suite UN. Donc où se trouve B4? B4, donc on regarde ici B et on regarde ici 4, on croise, donc ici c'est B4. Donc on va essayer d'analyser un petit peu ce tableau, voir comment il est fait. Donc déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que ce tableau-là, il est en deux parties, d'accord? Hop, il y a ici une petite frontière. Hop, il y a aussi ici la partie de gauche où on a donné à la valeur K, on lui a donné cette valeur-là. Et puis ici, on a fait le même calcul pour une autre valeur de K. Très bien. Donc ici, dans la cellule B4, c'est-à-dire ici dans la cellule B4, on est venu mettre une formule, et cette formule-là, on va la tirer vers le bas. Alors comment on fait pour tirer vers le bas? En fait, il y a toujours un petit carré ici, un petit carré là, qu'on tire avec la souris. On tire avec la souris vers le bas, et ça va automatiquement nous calculer les valeurs qui sont plus bas, c'est-à-dire cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, etc., etc. Très bien. Alors maintenant que vous avez... alors, on va continuer à expliquer tout ceci. Regardez comment on fait. Alors, bim, regardez. Ici, on a les valeurs de n, d'accord? Les valeurs de n ici dans cette colonne-là, boum. Et puis ici, on a les valeurs de un, d'accord? Ici, les valeurs de un. Très bien. Donc, vous avez bien compris que ça, c'est U1, d'accord? Ça, c'est U2, d'accord? Ça, c'est U3. Et ça, c'est U4. Donc là, nous, ce que nous allons faire, c'est qu'on va venir ici saisir dans la cellule B4. Dans la cellule B4, c'est-à-dire ici, on va venir saisir une formule qu'on va tirer vers le bas. Alors, dans B4, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a ce que j'ai entouré ici en rouge, c'est U2. D'accord? C'est la valeur de U2. Comment on fait pour calculer U2? Rappelez-vous, U2, c'est quoi? C'est U1 au carré, c'est U1 au carré divisé par K fois U0. Très bien. Donc si on reprend ceci avec la logique du tableur, en fait, on ne va pas écrire U2, mais on va écrire l'adresse de U2. Où se trouve l'adresse de U2? Ici, l'adresse de U2, c'est B4. Donc, au lieu d'écrire U2, on va écrire B4. Donc, je vais me mettre ici. U2, boum, on va écrire B4. Donc, B4. B4 est égal à quoi? Est égal à U1 au carré. Mais où se trouve U1? U1, c'est B3. Donc, c'est la valeur d'avant ici. Donc, c'est B3. Boum, c'est donc B3 au carré. Au carré, donc carré, c'est chapeau 2, c'est-à-dire carré, d'accord? Divisé par quoi? Divisé par K fois U0. Alors, on va se mettre ici plutôt, parce que là, on n'a pas de place. On va se mettre plutôt ici. Donc, B4 est égal à B3 au carré. Donc, B3 chapeau carré, d'accord? Divisé par K fois U0. Alors, où se trouve K? K se trouve ici, se trouve en E2, d'accord? Donc, c'est E2, d'accord, fois U0. U0, c'est quoi? U0 se trouve où? U0 se trouve ici. U0 se trouve ici. Donc, quelle est l'adresse de U0? C'est B2. Donc, ici, c'est E2 fois B2. Très bien. Alors là, c'est pas tout à fait juste ce qu'on va faire, puisque je vais vous expliquer qu'en tirant vers le bas, que quand vous allez vous mettre ici
en B4 et que vous allez rentrer cette formule ici, que vous allez tirer vers le bas, le fait de tirer vers le bas, ça va tout décaler. Tous les indices du tableur vont être décalés. C'est-à-dire que le 4 ici va se mettre en 5, donc B5 est égal, le 3 ici va se mettre en 4, donc B4 au carré, divisé par, et ici aussi pareil, le E2 va devenir E3 fois B3. Alors là, on va vérifier si c'est juste, si c'est ce qu'on veut. Alors, on va voir si est-ce que c'est ce qu'on veut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B5 est où? B5 c'est ça, donc B5 c'est U3. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que B5, ici U3, va être égal à B4 au carré, c'est-à-dire la valeur d'avant au carré, donc jusque-là tout va bien, divisé par E3. Alors E3, c'est ce qu'il y a ici. Mais E3, vous voyez, il n'y a rien du tout en E3. Mais nous, on ne veut pas E3, on veut que K, on veut toujours prendre cette valeur de K qu'on a stockée ici. Donc ça veut dire que ce décalage-là de E3 n'est pas bon. Donc comment on fait pour ne pas décaler E3? En fait, on va fixer E2, on va fixer E2, c'est-à-dire on dit surtout ne décale pas. Je ne veux pas que la valeur de E2 ici soit décalée. Donc pour qu'elle ne soit pas décalée, on va utiliser ce qu'on appelle le dollar dans les tableurs pour ne pas décaler une valeur quand on recopie, quand on tire par ce procédé-là que je vous ai expliqué, c'est-à-dire, hop, on tire vers le bas. Si je ne veux pas qu'une valeur soit décalée, je vais utiliser le dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette formule-là, quand on va la saisir, d'accord, on va tout simplement dire, on va tout simplement fixer le E2, c'est-à-dire qu'on va obtenir B4 est égal à B3 au carré, d'accord? Alors, on ne va pas mettre de trait de fraction parce que le trait de fraction n'existe pas dans un tableur. On va mettre un slash pour dire diviser, d'accord? Et puis, au lieu d'écrire E2, d'accord, on ne va pas écrire E2, on va écrire, attention, ici, je vais le mettre en rouge, c'est très important, on va écrire dollar, ça veut dire que la valeur de E2 ici, la valeur de E2 qui est ici, hop, la valeur de E2 qui est ici, hop, qui est ici, je veux la fixer. Je ne veux pas qu'elle soit décalée. Très bien, donc c'est E2 fois B2, fois B2, donc on va écrire tout simplement ici fois B2. Et donc, quand on va tirer vers le bas, ça veut dire que tous les indices ici, d'accord, le 4 ici, le 3 ici et le 2 ici vont être décalés, mais ici, ça ne va pas être décalé. Le E2 ici ne va pas être décalé puisqu'on a mis le dollar. Donc, ce que ça veut dire qu'on va obtenir ici, B5 est égal à B4 au carré divisé par, alors ça va toujours être fixé, donc E2, parce qu'il y a des dollars, ça va être fixé, fois B3. Très bien. Et ça veut dire aussi que B6 va être égal à B5 au carré divisé par, alors dollar E2, lui, ne va pas bouger puisqu'on a dit que c'était fixe ici, fois B4. Très bien. Et donc là, ça va fonctionner. Donc pour répondre à la question petit a, quelle est la formule que nous allons saisir dans B4? Eh bien, c'est cette formule-là qu'on va saisir dans B4. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, question de petit b, on vous dit conjecturer dans chaque cas la limite de la suite UN. Dans chaque cas, la limite de la suite UN. Donc là, vous voyez bien ici que quand petit k est égal à 2,718, 28, 18, regardez, en observant les valeurs de UN, donc là nous avons U0, là nous avons U1, là nous avons U2, là nous avons U3, là nous avons U4, vous voyez? Donc là, en observant, regardez, boum, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus petit. Et puis attention ici, 8,315 E-7, attention, ça veut dire 8,35 fois 10 à la puissance moins 7. 10 à la puissance moins 7, je vous rappelle que ça fait 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, et le 8 ici, il est en 7e position, donc 835. Donc ça, c'est cette valeur-là. Là, on voit que c'est 2,06, 2,61, E-9, c'est-à-dire que c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors le 9, donc hop, 206. Donc là, on voit bien, vous voyez, c'est ici fois 10 puissance moins 12, fois 10 puissance moins 16, fois 10 puissance moins 20. Donc là, on comprend bien ici que quand on va tirer vers le bas, la formule qu'on a mis dans B4, ici, vous voyez bien que les termes UN ici, on dirait qu'ils tendent vers 0. Donc là, c'est une conjecture. Dans chaque cas, conjecturer dans chaque cas la
limite de la suite UN. Donc là, dans le cas de gauche, ici, dans le tableau de gauche, d'accord, quand le K est égal à cette valeur-là, d'accord, à cette valeur-là, on dirait que la limite de UN est égale à 0. Donc voilà la conjecture dans le premier cas. Alors regardons le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est quand K est égal à 0,9. Donc là, en regardant le tableau, pareil, on voit ici U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, vous voyez, U9, hop, 17, là c'est 39, là c'est 103, là c'est 295, 942, 3336. Donc là, on dirait que dans ce cas-là, on dirait que la limite de UN est égale à plus l'infini, puisqu'on voit que les valeurs deviennent de plus en plus grandes et aussi grandes qu'on le souhaite. Donc là, les conjectures, c'est très simple. On va tout simplement dire conjecture, donc on va l'écrire, boum, on va l'écrire conjecture avec un S, puisqu'il y a deux conjectures, pour K égale, alors pour K égale 2,718, 2,718, 28, 18, la limite de UN, boum, la limite de UN est égale à 0, et puis pour K est égal à, alors cette valeur-là c'est 0,9, boum, pour K égale 0,9, limite de UN est égale à plus l'infini. Alors je vous rappelle qu'une conjecture, ce n'est pas une démonstration, vous avez juste observé les valeurs, et il semblerait que pour K égale cette valeur-là, la limite de UN, évidemment, quand n tend vers plus l'infini, on dirait que c'est 0. Et puis pour K égale cette valeur, limite de UN quand n tend vers plus l'infini, on dirait que c'est plus l'infini. Donc voilà pour cette question concernant les conjectures. Alors ici, on vous dit dans la suite, on suppose que K égale E. D'accord, on a ici donc U0 toujours égal à 1. Comme U1 était égal à K, et bien ici comme K égale E, U1 est égal à E. Et pour tout entier naturel n, UN plus 2, c'est toujours la même relation. C'est juste qu'on a remplacé ici le K par E. Donc UN plus 1 au carré. Et avant, c'était divisé par K fois UN. Et comme ici, le K est égal à E, donc ici, E divisé par E fois UN. On vous dit ici, on définit pour tout entier naturel n la suite Vn. Par Vn est égal à Ln de Un plus 1 moins Ln de Un. Donc ça, vous avez l'habitude. Ici, Vn, la suite Vn, va dépendre de la suite Un, des termes de la suite Un. Ça veut dire que Vn, ici, est une suite auxiliaire. Donc on va l'écrire. Vn, c'est une suite auxiliaire. Pourquoi une suite auxiliaire? Puisqu'elle dépend de la suite Un. C'est une suite auxiliaire qui dépend de la suite Un. Alors que va-t-on nous poser comme question concernant cette suite-là? Toujours les mêmes questions. Hein. Démontrer que la suite Vn est arithmétique de raison moins 1 et de premier terme V0 égale 1. De premier terme, V0 égale 1. Alors, c'est quoi une suite arithmétique? Une suite arithmétique, c'est une suite, rappelez-vous, c'est V0, V1, V2, V3, bam, 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 Vn, Vn plus 1. Une suite arithmétique, ça veut dire que je passe d'un terme à l'autre en ajoutant une même valeur qui est la raison, plus R, d'accord? Plus R. Ça veut dire que pour démontrer qu'une suite est arithmétique, il va tout simplement falloir montrer que Vn plus 1 est égal à Vn plus R. Et ici, comme on vous donne la raison c'est moins 1. Donc l'objectif, c'est de montrer que Vn plus 1 est égal à Vn plus moins 1. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de démontrer que Vn plus 1 est égal à Vn moins 1. Donc c'est ça notre objectif. C'est pour ça que j'insiste sur les explications de l'énoncé, parce que c'est là la difficulté, c'est de comprendre c'est quoi notre objectif. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est de montrer que cette suite Vn est une suite arithmétique. Donc mon objectif ici, c'est de démontrer que Vn plus 1 est égal à Vn moins 1. Alors, on y va. Comment on va faire ceci? On va réfléchir au brouillon. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de nous mettre au brouillon et de voir comment on va y arriver, comment on va montrer notre objectif, c'est-à-dire comment on va montrer que Vn plus 1 est égal à Vn moins 1. On ne l'a pas encore démontré. On va partir de notre objectif et puis on va se mettre au brouillon et on va se dire, OK, très bien. Alors, Vn plus 1, c'est quoi Vn plus 1? Vn plus 1, c'est en remplaçant ici n par n plus 1, ici n par n plus 1, j'obtiens ici Vn plus 1 est égal à Ln de Un plus 1, donc Un plus 2, d'accord, moins Ln de Un plus 1. Très bien. Ici, le Vn. Vn, c'est quoi? Vn, c'est Ln de Un plus 1 moins Ln de Un, d'accord, et ici, moins 1. Donc l'objectif, c'est de démontrer que ceci, bam, d'accord, est égal à cela. On ne l'a pas encore montré, mais c'est ça notre objectif, d'accord. Donc on va se mettre au brouillon et on va se dire, mais comment je vais arriver à montrer que ça, boum, que ceci
est égal à cela, est égal à cela. Alors là, je vois qu'il y a un ln de A moins ln de B. Je sais que ln de A moins ln de B, je le sais, ln de A moins ln de B, je sais que ça fait ln de A sur B. Mais attention ici, comme j'ai un dénominateur, il va falloir que je m'assure que ce dénominateur est toujours différent de 0. Donc là, ln de A moins ln de B. Ah, est-ce que le un est différent de 0? Oui, je le sais, puisque dans l'énoncé, on m'a dit que tous les termes un étaient strictement positifs. Donc là, je vais pouvoir prendre cette expression-là, d'accord, cette expression-là, et puis l'écrire autrement. Comment je vais l'écrire? Je vais tout simplement écrire que c'est ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc là, c'est ln de un plus 2 divisé par un plus 1. Très bien. Et ici, c'est quoi? Et ici, j'ai ln de A moins ln de B. Donc ici, c'est ln de un plus 1 sur un. Et puis ici, moins 1. Donc, je récapitule. Notre objectif, c'est de démontrer que Vn plus 1 est égal à Vn moins 1. Je réécris Vn plus 1, je le réécris, le voici, bam. Et puis, je l'ai encore réécrit ici. Et puis, le terme de droite, ici, le Vn moins 1, d'accord, je vais le mettre ici en rose, le Vn moins 1 ici, je le réécris ici, et je l'ai réécrit ici. Donc, mon objectif, c'était de démontrer cette relation. Maintenant, c'est de démontrer cette relation, puisque Vn plus 1, c'est ça, et puis Vn moins 1, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de démontrer ceci. Alors, comment va-t-on faire? On observe un petit peu et on se dit, comment ça se passe ici? Là, j'ai du un plus 1, et là, j'ai du un plus 1, là, j'ai du un, mais là, j'ai du un plus 2. Comment je vais faire pour faire disparaître le un plus 2? Eh bien, en remontant un petit peu dans l'énoncé, vous voyez ici que vous avez une relation qui est très importante, c'est celle-ci. D'accord? Un plus 2, c'est un plus 1 au carré divisé par e fois un. Donc là, l'idée, c'est de venir remplacer ici le un plus 2 par cette quantité-là. Donc un plus 1 au carré divisé par e fois un. Donc on va le faire. Hop, on va l'écrire tranquillement. Donc c'est ln de, hop, grosse fraction. On laisse ici le un plus 1. Et puis ici, attention, un plus 2, c'était un plus 1 au carré divisé par e fois un. Et donc l'idée, c'est de montrer que ceci est égal à ln de un plus 1 sur un moins 1. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de démontrer que Vn plus 1 est égal à Vn moins 1, et puis je réécris le membre de droite, je réécris le membre de gauche, jusqu'à arriver à quelque chose qui est évident. Alors ici, est-ce que j'ai avancé? Oui, j'ai avancé. Pourquoi? Parce que là, regardez, il y a du un, d'accord, et du un plus 1. Et bien là, il y a du un, vous voyez, et du un plus 1. Donc je me dis, bon, bah, j'y suis presque. Alors comment je vais faire pour y arriver? J'y suis presque. Je vais tout simplement prendre le membre de droite, et je vais le réécrire autrement. Alors, comment je vais le réécrire autrement? J'ai déjà une fraction à 3 étages. Donc, je sais que ici, ça va faire ln de un plus 1 au carré divisé par e fois un, d'accord? Et divisé par un plus 1, c'est multiplié par 1 sur un plus 1. Alors là, je vois qu'il y a une simplification. Un plus 1 ici, puis ici, il y a du un plus 1 au carré. Donc là, j'obtiens ln de un plus 1 fois 1, et bien c'est un plus 1, e fois un. Très bien. Vous voyez, je suis en train de triturer le membre de gauche pour espérer faire apparaître ça rapidement. Alors ici, je vois qu'il y a, il y a le e ici qui a disparu. Comment je vais faire pour le faire disparaître? Regardez, je vais faire, hop, je vais me mettre comme ceci et je vais dire que c'est ln de un plus 1 sur un, d'accord, fois 1 sur e. Hop, j'y suis presque. Je sais que ln de A fois ln de B, ln de A fois B, je sais que ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Donc là, je vais pouvoir l'appliquer ici en disant que ici, c'est ln, hop, ln de un plus 1 sur un, d'accord, plus ln de 1 sur e. Boum. Et ln de 1 sur e, c'est ln de e moins 1. Boum, e moins 1, puisque e moins 1, c'est 1 sur e. Et puis ln de e moins 1, eh bien, ln et l'exponentielle, ce sont des fonctions réciproques. Donc ln de e moins 1, c'est moins 1. Et ici, j'arrive à montrer que ln de un plus 1 sur un moins 1, et c'était exactement mon objectif. Regardez, c'était d'arriver ici. Donc là, j'y suis bien arrivé. J'ai montré, hop, ça c'est mon objectif. Donc je suis bien arrivé à montrer le terme de droite. Donc maintenant que vous avez fait ceci au brouillon, il va falloir le rédiger correctement.
pour que ce soit clair pour le correcteur. Alors maintenant qu'on a bien décortiqué tout ceci au brouillon et qu'on sait exactement par où on va passer, l'idée c'est que la rédaction soit le plus fluide possible, que le correcteur ne se pose aucune question de savoir comment vous avez fait pour passer d'une ligne à l'autre. Donc il faut que ce soit super fluide. Donc on va partir de quelque chose qu'on nous a donné dans l'énoncé. On va dire on a Vn est égal à ln de un plus 1 moins ln de un. Donc Vn plus 1, donc en remplaçant n par n plus 1, on obtient Vn plus 1 est égal à ln de un plus 2 moins ln de un plus 1. Très bien. On sait que ln de a moins ln de b me donne ln de a sur b. Donc ce passage-là, de cette ligne-là à cette ligne-là, on peut préciser entre parenthèses ln de a moins ln de b, d'accord, est égal à ln de a sur b. Donc ça, on peut le préciser dans la rédaction. Donc là, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai dit que Vn plus 1, c'est donc égal à ln de un plus 2 sur un plus 1. Et j'oublie pas de préciser que comme j'ai un un plus 1 au dénominateur, je n'oublie pas de préciser que pour tout entier naturel, tous les termes un sont strictement supérieurs à 0 puisque je n'ai pas le droit de diviser par une quantité si je ne suis pas sûr que cette quantité est strictement positive. Ensuite j'ai remplacé ici le un plus 2, d'accord, par son expression en fonction de un plus 1 et un qu'on a dans l'énoncé. C'est ça qu'on a dans l'énoncé. Donc là, on comprend bien qu'on a remplacé tout simplement un plus 2 par son expression en fonction de un plus 1 et de un. Ensuite, j'ai une fraction à 3 étages. Je dis que divisé par un plus 1, c'est multiplié par 1 sur un plus 1. C'est ce que j'écris ici. C'est plutôt simple à comprendre. Ensuite, il y a une simplification par un plus 1. Donc là, boum, et j'enlève le carré ici. Donc là, vous voyez que j'obtiens ceci. Boum. Ensuite, je dis que un plus 1 divisé par e fois un, c'est un plus 1 divisé par un fois 1 sur e. Donc je montre bien que c'est un produit. Ensuite, je passe de cette ligne-là à cette ligne-là. Je peux préciser que ln de a fois b, je peux le préciser dans ma rédaction, c'est ln de a plus ln de b. Donc c'est ce que j'écris. Hop, très facile. Et puis ici, 1 sur e, c'est e moins 1. Et puis ln de l'exponentielle d'une valeur, donc là je peux écrire que ln de e de x, c'est égal à x, et ceci est vrai, quel que soit x appartenant à R. Donc ça, je peux aussi le préciser dans ce passage-là. Et puis ici, ln de un plus 1 sur un, je refais à l'envers, j'écris que ln de a sur b, d'accord, c'est ln de a moins ln de b, boum, c'est ce que je fais ici, bam, ln de un plus 1 moins ln de un moins 1, et là, je montre bien que ln de un plus 1 moins ln de un, c'est Vn, boum, c'est Vn moins 1, et donc j'arrive, donc Vn plus 1, c'est bien égal à Vn moins 1, la suite Vn est une suite arithmétique de raison R égale moins 1. Donc là, l'idée, c'était d'abord de vous montrer comment j'y suis arrivé au brouillon et ensuite comment on le rédige. L'idée, c'est que la rédaction soit extrêmement fluide, que le correcteur, en lisant votre démonstration, se laisse porter, si vous voulez, par la magie de votre rédaction et ne se pose aucune question. Donc vous voyez ici que ce que j'ai fait est très clair. On passe d'une ligne à l'autre et à chaque fois que je passe d'une ligne à l'autre, je suis capable de justifier mon passage. Très bien. Donc ici, la suite, Vn est arithmétique de raison R égale moins 1. Il ne reste plus qu'à calculer le premier terme. Le premier terme, c'est facile. Je sais que Vn, c'est ln de un plus 1 moins ln de un. Donc V0, je remplace ici n par 0. Donc ça me donne ln de U0 plus 1, donc U1, moins ln de U0. Je sais que U0 est égal à 1, que U1 est égal à E. Donc ça va faire V0 est égal à ln de E moins ln de 1. Et ln de E, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Donc V0 est égal à 1. Donc je vais pouvoir conclure en disant Vn est arithmétique, est une suite arithmétique de raison R égale moins 1. Et de premier terme, V0 égale 1. Et voilà, le tour est joué. Alors maintenant qu'on sait que cette suite Vn est arithmétique, ce qui est génial avec les suites arithmétiques ou géométriques, mais ici la suite Vn est arithmétique, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir exprimer le terme général de Vn, c'est-à-dire exprimer Vn en fonction de n, et comme par hasard, c'est ce qu'on vous demande à la question petit b. En déduire pour tout entier naturel n l'expression de Vn en fonction de n. Je vous rappelle que quand une suite est arithmétique ou géométrique, ce qui est génial, c'est qu'on peut exprimer les termes, donc ici Vn, en fonction de n directement. Donc la formule du terme général pour les suites arithmétiques, on va la réécrire ici, d'accord? Quel que soit n appartenant à grand N, on sait que pour les suites arithmétiques, c'est Vn est égal à Vp, d'accord? Plus n moins p
PR. N moins PR, c'est-à-dire que, vous le savez, là je vous le mets avec VP, mais ce VP-là, c'est généralement, on utilise le premier terme. Donc ici, le premier terme, c'est V0, donc c'est Vn est égal à V0 plus N moins 0, donc NR, d'accord? Mais si on avait V1, si on voulait exprimer Vn en fonction de V1, d'accord? C'est pour ça que je vous donne, moi, ici, la formule en fonction de VP, c'est-à-dire de n'importe quel terme, parce que vous pouvez très bien écrire que Vn est égal à V5 plus N moins 5R, d'accord, si on avait V5, ou Vn est égal à V1 plus N moins 1R, d'accord. Bon, ici, c'est pas grave, on a V0, donc c'est Vn est égal à V0 plus NR, donc on va utiliser tout simplement V0, mais je vous donne quand même la formule générale avec du VP. Donc moi, je vous conseille même de la prendre avec du VP. Donc ici, V0, on a trouvé que c'était 1, d'accord, c'est 1. Ici, R, je sais que c'est moins 1, donc c'est moins 1 fois N, d'accord. Donc c'est Vn est égal à 1 plus N fois moins 1, donc c'est 1 moins N. Donc Vn, c'est 1 moins N, et ceci est vrai pour tout entier naturel. Je viens d'exprimer Vn en fonction de N. Alors, question 4, petit a, on vous dit ici, on définit pour tout entier naturel N non nul la suite Sn par Sn est égal à V0 plus V1 plus, etc., jusqu'à Vn moins 1. On vous dit ici, démontrer que pour tout entier naturel N non nul, on a Sn est égal à n facteur de 3 moins n divisé par 2. Donc là, quand on connaît bien son cours sur les suites, on voit ici qu'il s'agit de la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Rappelez-vous, V0 est une suite, Vn est une suite arithmétique. Donc ici, il s'agit ici de venir sommer les termes de V0 jusqu'à Vn-1. C'est des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc pour ça, il y a une formule. Cette formule, évidemment, vous l'avez démontrée, vous la connaissez, vous devez la connaître. Pour les termes consécutifs d'une suite arithmétique, la somme est égale à premier terme, d'accord, premier terme plus dernier terme, d'accord, fois le nombre de termes divisé par 2. Donc ça, c'est une formule, c'est la formule des sommes, de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, SA, une suite arithmétique. Donc ça, c'est une formule à connaître. Donc du coup, bien sûr, cette formule, il faut savoir la démontrer, hein, c'est pas très difficile à démontrer, mais là, vous n'avez pas besoin de le démontrer, il suffit juste de dire que Sn, dans votre rédaction, vous allez dire que Sn est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et donc, pour calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, c'est tout simplement égal premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Donc, quel est le premier terme ici? Le premier terme ici, c'est V0. Donc là, ça va être V0 plus le dernier terme, c'est Vn-1, puisqu'on voit bien qu'on somme ici de V0. D'accord? Attention, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais le mettre ici. Voilà, c'est V0. On va de V0 jusqu'à Vn-1. Donc le premier terme, c'est V0. Le premier terme, c'est V0. Hop, on va le faire ici en orange. C'est V0. Premier terme, c'est V0. Le dernier terme, ici, on a dit qu'on le mettait en rouge, c'est Vn-1. Donc c'est Vn-1. D'accord? Fois le nombre de termes. Donc on va l'écrire ici, fois le nombre de termes divisé par 2. Alors, V0, c'est quoi? Rappelez-vous, on sait que Vn, on a démontré que c'était Vn, c'est 1 moins n. 1 moins n. 1 moins n, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Donc V0, eh bien, c'est 1 moins 0, c'est-à-dire 1, d'accord? Et puis Vn-1, c'est 1 moins, entre parenthèses, n-1, c'est-à-dire 1 moins n plus 1. 1 moins n plus 1, c'est-à-dire 2 moins n. Très bien, donc on va pouvoir remplacer ici le Vn-1 ici par 2 moins n, et puis ici, bien sûr, le V0 ici par 1. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que cette somme Sn, on a dit que c'était V0 plus Vn-1, V0 c'est 1, plus Vn-1 c'est 2 moins n, d'accord, fois le nombre de termes, pour l'instant, on s'en occupe pas, je vais vous expliquer comment on fait, divisé par 2. Très bien. Donc 1 plus 2 moins n, ça fait déjà 3 moins n, d'accord, fois
le nombre de termes fois le nombre de termes divisé par 2. C'est la somme Sn. Donc le nombre de termes, on va s'en occuper tout de suite. Le nombre de termes ici, bon, alors soit, alors on va de V0, hop, V1, jusqu'à Vn-1. Donc soit vous le faites de manière intuitive, vous dites si je vais de 1 ici, boum, jusqu'à Vn-1, c'est n-1. Et si je rajoute ce terme-là, ça va faire n termes. Alors, il y a une autre manière de le faire. Je vais vous l'expliquer ici rapidement. Je l'ai déjà expliqué dans un cours, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Si on va, imaginons qu'on va de V5, d'accord, plus V6 ici, plus V7, d'accord, jusqu'à V20. D'accord? Donc la formule pour le nombre de termes, c'est toujours dernier indice moins premier indice plus 1. Donc ici, le nombre de termes, ce serait 20 moins 5 plus 1. D'accord? 20 moins 5 plus 1, ça fait ici 15 plus 1, ça fait donc 16. Et donc évidemment, si vous comptez ici sur vos doigts de V5 jusqu'à V20, vous allez trouver qu'il y a 16 termes. Donc le nombre de termes, c'est toujours dernier indice moins premier indice plus 1. Donc ici, pour le nombre de termes, regardez, nombre de termes, le dernier indice, c'est n-1, d'accord? Moins le premier indice, c'est 0, d'accord? Plus 1, donc ça me donnerait n-1 plus 1. Ça me donnerait ici n. Donc ça voudrait dire tout simplement que Sn, ici, boum. Alors on va gommer tout ceci. Ça, c'était juste pour ma petite explication, pour vous expliquer comment on fait le nombre de termes. Donc ici, boum, on y est. C'est Sn est égal à 3 moins n fois le nombre de termes. On vient de montrer que c'est égal à n fois n sur 2. Et voici Sn, donc vous pouvez écrire CQFD, ce qu'il fallait démontrer, puisqu'on vous demandait de démontrer que Sn est égal à 3 moins n fois n divisé par 2. Alors on vous dit ici, question 4 petit b, démontrer que pour tout entier naturel n non nul, on a Sn est égal à ln de un. Donc là, dans la question d'avant, on a exprimé Sn en fonction de n, vous voyez, et puis ici on vous demande d'exprimer Sn en fonction de un. Alors qu'est-ce qu'on sait sur Sn? On sait que Sn, on sait que c'est V0 plus V1 plus V2, etc., 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 jusqu'à Vn-1. Rappelez-vous aussi, dans l'énoncé, on a Vn ici qui dépend de Un. Donc Vn était une suite auxiliaire à la base. Donc ici, Vn, c'est ln de Un plus 1 moins ln de Un. Et rappelez-vous, dans une question précédente, on avait même utilisé ln de A moins ln de B. Et on avait dit que ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Et on peut l'écrire parce qu'on sait que ici, Un est strictement positif, qui ne s'annule jamais. Donc ici, c'est ln de Un plus 1 sur Un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce V0 là, ce serait ln de... Alors, ce V0, ce serait ln de U1 divisé par U0, d'accord? Puisque Vn ici, c'est ln de Un plus 1 sur Un. Donc V0, c'est ln de U1 sur U0. V1 ici, ce serait ln de U2 sur U1, d'accord? Ici, le V2, ce serait ln de U3 sur U2, etc., etc. Et ici, ce serait ln, le Vn-1, ce serait donc, alors c'est ici qu'on va mettre, alors Vn, il y a le Un en bas, donc Vn-1, ici c'est Un-1, d'accord? Et puis ici, on a du Un plus 1, donc n-1 plus 1, c'est du Un. Boum, c'est du Un, d'accord, parfait. Alors, eh bien là, je regarde un petit peu ce qu'on me demande. On me demande de montrer que Sn est égal à ln de Un. Donc, je sens ici qu'il va y avoir de la simplification, d'accord? Parce que là, il n'y a plus que du Un. Donc, je me dis, mais comment je vais me débarrasser de U1, U2, U3, etc. Comment je vais faire pour me débarrasser de ça? Et là, je réfléchis un peu et je sais que, attention, il va falloir utiliser ici les propriétés algébriques sur le logarithme népérien. Je sais que ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Donc, cette formule, j'ai plutôt tendance à la voir dans ce sens-là. Mais là, on va l'utiliser dans ce sens-là. D'accord? On va dire que ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Donc là, vous voyez, j'ai ln de ça, plus ln de ça, plus ln de ça, plus ln de ça. Donc là, je vais pouvoir dire que c'est ln du produit. Donc là, finalement, je vais obtenir Sn est égal à ln de, j'ouvre un grand crochet, c'est U1 sur U0 fois
U2 sur U1 fois ici U3 sur U2 fois etc. fois ici UN sur UN-1. Et regardez ici les simplifications. Comme c'est des multiplications maintenant, je vais avoir le U1 qui va partir ici avec le U1, le U2 qui va partir avec le U2, le U3 qui va partir avec le U3, d'accord? Et puis juste avant ici, il y avait un UN-1 sur UN-2, d'accord? Donc ici, le UN-1 va partir avec le UN-1 et il ne va me rester ici que du UN sur du U0. Très bien, donc vous voyez ici, hop, Sn, ça va être égal à Ln ici de Un sur U0. Qu'est-ce que je sais sur U0? Je sais que U0 est égal à 1, d'accord? Et bingo, or U0 égale à 1. Donc ici, Sn va être égal à Ln de Un sur 1. Donc Sn est égal à UNCQFD. Ici, nous avons montré que Sn est égal à Ln de Un. Allez, on attaque ici la question 5 petit a. On vous dit exprimer Un en fonction de n et en déduire la limite de la suite UN. Donc là, je vous ai mis la question 4 petit a et petit b juste pour vous dire quelque chose de très important. Regardez, quand on vous dit démontrer que et démontrer que, c'est-à-dire on vous a demandé de démontrer ce résultat et de démontrer ce résultat-là, d'accord? Imaginons qu'on n'y soit pas arrivé. Et bien, même si on n'y est pas arrivé, on peut quand même utiliser le fait que Sn est égal à n facteur de 3 moins n sur 2, puisqu'on vous l'a dit, on vous a demandé de le démontrer. Vous n'y êtes pas arrivé, c'est pas grave, vous admettez que Sn est égal à n facteur de 3 moins n sur 2, et vous admettez que Sn est égal à Ln de Un. Vous l'admettez, vous continuez. Évidemment, c'est pas ce que je vous souhaite de pouvoir répondre à toutes les questions, mais ici, j'insiste sur le fait que quand on vous dit démontrer que, et quand vous n'arrivez pas à le démontrer, vous prenez quand même le résultat. Prenez quand même le résultat qu'on vous a demandé de démontrer et vous dites on admet que, d'après la question 4 petit a et petit b, et on continue. Donc là, très simple, ici vous avez exprimé Sn en fonction de n, et puis ici Sn en fonction de Un. Donc par transitivité, on va pouvoir dire que cette expression-là est égale à celle-ci. Donc on va dire, on a d'après la question 4, on a d'après la question 4, Sn, hop, on va écrire Sn, boum, Sn est égal à n facteur de 3 moins n sur 2, et Sn est égal à Ln de Un. Donc par transitivité, on en déduit, boum, et bien que n facteur de 3 moins n boum, sur 2 est égal à Ln de Un. Sauf que moi, ce que je veux ici, c'est d'exprimer Un en fonction de n. Donc là, c'est d'isoler le Un. Ce que je veux, c'est d'isoler le Un. Donc là, c'est très simple. Il va falloir faire sauter le logarithme. Et vous savez que pour faire sauter le logarithme ici, boum, eh ben, on va utiliser l'exponentielle, puisque l'exponentielle et la fonction réciproque du logarithme. Vous savez que quand vous avez un a qui est égal à b, vous pouvez dire que c'est équivalent à exponentielle de a est égal à exponentielle de b. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. Je vais dire que exponentielle de n facteur de 3 moins n sur 2 est égal à exponentielle de ln de Un. Et je sais que exponentielle de ln d'une quantité, c'est bien cette quantité-là, à condition que cette quantité soit strictement positive, ce qui est le cas ici, puisque je sais que Un est strictement positif. Donc là, tout simplement, l'exponentielle et le logarithme ici vont annuler l'effet l'un de l'autre, et je vais donc obtenir tout simplement Un, c'est exponentielle de n facteur de 3 moins n sur 2. Donc là, si vous voulez, quel que soit n appartenant à grand N, je viens de montrer que Un est égal à exponentielle de n facteur de 3 moins n sur 2, et ce qui est génial, pourquoi? Parce que maintenant, j'arrive à avoir l'expression de Un en fonction de n, alors qu'avant, au début de l'énoncé, Un était une suite définie par récurrence, et en fait c'est une espèce de double récurrence parce qu'un terme dépend des deux termes précédents, alors que là, on est arrivé grâce à cet énoncé à exprimer Un directement en fonction de n, et c'est avec cette expression-là qu'on va pouvoir déterminer la limite. Alors allons-y pour la limite. Alors pour la limite, on se met un peu au brouillon pour voir si on n'est pas face à une forme indéterminée. Je cherche. Alors je me dis ici, n tend vers plus l'infini. Donc moins n ici va tendre vers moins l'infini. 3 moins n va aussi tendre vers moins l'infini. Et puis ici, j'ai un n ici qui lui aussi tend vers plus l'infini. Donc j'ai un plus l'infini fois
moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Divisé par 2, ça fait moins l'infini divisé par 2, donc ça fait bien moins l'infini. Et j'ai l'exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini. Or, je sais que la fonction exponentielle, quand grand X tend vers moins l'infini ici, je tends vers 0. Donc, exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est bien 0. Donc là, comme j'ai fait ma petite recherche au brouillon, je vais pouvoir tout simplement passer à la rédaction, puisque je vois qu'il n'y a pas de forme indéterminée, donc ça va être plutôt simple à rédiger. Et bien, donc là, c'est très simple. Je commence par dire que 3 moins n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Limite de n, quand n tend vers plus l'infini, eh c'est plus l'infini. Je vais utiliser un produit de limite ici. Donc, par produit de limite, n fois 3 moins n, il y a un facteur qui tend vers moins l'infini, l'autre facteur qui tend vers plus l'infini. Donc, par produit de facteurs, par produit de limite, ici, ça tend vers moins l'infini. Et puis, le fait de diviser par 2, ça continue à tendre vers moins l'infini. D'accord? Donc, je l'écris. Et puis là, je vais utiliser une composée de limite. Je vais dire, or, limite de e de grand X, quand grand X tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Donc, par composée de limite, la limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de n facteur de 3 moins n sur 2 est égal à 0. Et donc, limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Alors, évidemment, pour les suites, évidemment, le n tend vers plus l'infini, c'est toujours sous-entendu. Vous pouvez ne pas l'écrire, mais vous pouvez aussi l'écrire, ça ne vous coûte rien du tout. Et vous n'oubliez surtout pas d'encadrer votre résultat final. Allez, on attaque ici la question 5 petit b. On vous dit, trouvez la plus petite valeur de n telle que un est inférieure à 10 puissance moins 50 par la méthode de votre choix. Question classique aussi, écriture d'un algorithme ou résolution d'une équation. Alors ici, on va commencer juste par dire que 10 à la puissance moins 50, il y a des élèves qui oublient ça, même si c'est évident. D'accord, 10 à la puissance moins 50, c'est 0,00000, d'accord. Et puis ici 1, et le 1, il est en 50e position, évidemment. Donc là, ça paraît peut-être bête, mais je rappelle que 10 puissance moins 50, c'est 0, c'est un nombre qui est très très petit et qui est très proche de 0. Donc ici, on vous demande à partir de quel rang un va être inférieur à 10 puissance moins 50, puisque rappelez-vous, on a démontré à la question d'avant que limite de un est égale à 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc les termes vont tendre vers 0, donc je veux savoir à partir de quel rang un est inférieur à 10 puissance moins 50. Et ici, je vous propose de répondre à cette question avec une résolution d'inéquation. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur un? On sait que un inférieur à 10 puissance moins 50 est équivalent un. Quelle est son expression en fonction de n? C'est exponentielle de n facteur de 3 moins n sur 2. Et je veux savoir quand est-ce que ceci est inférieur à 10 puissance moins 50. Donc là, évidemment, c'est de réussir à manipuler cette inéquation pour arriver à n supérieur à une certaine valeur ici. Très bien. Donc le but du jeu, c'est d'isoler le n. Ici, c'est d'isoler le n ici. Alors comment je vais faire ceci? Je vois ici qu'il y a une exponentielle. Je vois ici qu'il y a une exponentielle. Comment on fait pour se débarrasser d'une exponentielle? Eh bien, on compose avec le logarithme. Pourquoi? Parce que vous savez que le logarithme de l'exponentielle de x, c'est x. Donc là, je vais venir composer ici avec le logarithme ici et le logarithme ici. Et je sais aussi que quand a est inférieur à b, eh ben, je sais que ln de a est inférieur à ln de b, à condition que tout soit strictement positif. Et pourquoi ceci? Parce que la fonction logarithme est strictement croissante. Donc si jamais j'ai un a qui est inférieur à b, le fait que la fonction ln soit strictement croissante, le ln de a ici reste inférieur au ln de b. Donc là, vous avez compris qu'on va composer à droite et à gauche par le logarithme. Très bien, pour se débarrasser de l'exponentielle. Très bien, alors allons-y, on va dire tout simplement que cette inéquation est équivalente à ln de exponentielle de n facteur de 3 moins n sur 2 inférieur à ln de 10 puissance moins 50. Donc le ln et l'exponentielle ici, l'une va annuler l'effet de l'autre puisque ce sont des fonctions réciproques et on va obtenir ici n facteur de 3 moins n sur 2 inférieur à ln de 10 puissance moins 50. Très bien. Le fait de multiplier par 2 à droite et à gauche ne change rien du tout au sens de l'inéquation, parce que quand on multiplie à droite et à gauche deux membres d'une inéquation par un nombre strictement positif, je garde le sens de l'inéquation, il ne change pas. Donc ici, j'obtiens
n facteur de 3 moins n inférieur à 2 ln de 10 puissance moins 50. Très bien. Donc là, je vois qu'en développant, je vais obtenir une inéquation du second degré. Donc là, si je développe n fois 3 et puis n fois moins n, j'obtiens ici 3n moins n au carré inférieur à 2 ln de 10 à la puissance moins 50. Je passe tout dans le membre de gauche et j'obtiens ici moins n carré plus 3n moins 2 ln de 10 à la puissance moins 50, d'accord, inférieur à 0. Donc là, j'obtiens une inéquation du second degré, de la forme, si vous voulez. Alors, je vais l'écrire avec des x pour que ce soit plus simple pour vous. ax carré plus bx plus c inférieur à 0. Et ici, le a, c'est moins 1, d'accord. Le b, c'est 3 ici. Et le c, attention, ça, c'est une valeur qui ne doit pas vous faire peur. C'est une constante. Donc là, c'est c. Donc, comment fait-on pour résoudre une inéquation du second degré? Eh bien, je vais voir quelles sont les racines de ce polynôme du second degré. Donc, pour cela, il va falloir que je calcule le delta. Le delta, c'est b carré moins 4ac. Donc ici, b carré, et bien ici, le b, c'est 3. Donc 3 au carré moins 4 fois a qui est moins 1 fois c qui est, attention, moins 2 ln de 10 à la puissance moins 50. Donc ici, 3 au carré me donne 9. Moins 4 fois moins 1 me donne 4. Donc 4 fois moins 2, ça me donne moins 8. D'accord, boum, ça me donne ici moins 8, puisque moins 4 fois moins 1 va me donner 4. Et 4 fois moins 2 va me donner moins 8. Donc moins 8 ln de 10 à la puissance moins 50. Alors avant même de taper ceci à la calculatrice, je peux réfléchir et savoir si c'est positif ou négatif. Je sais que le logarithme est comme ceci, et pour tout nombre qui est compris entre 0 et 1, pour tout nombre qui est compris entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Donc là, 10 puissance moins 50 est compris entre 0 et 1, donc son logarithme est négatif. Donc multiplié par moins 8, ça donne quelque chose de positif, et si j'ajoute 9, c'est positif. Donc delta ici va être strictement positif. Ça veut dire que je vais avoir deux racines qui vont venir annuler mon polynôme du second degré, et ces deux racines-là, ça va être, si vous voulez, n est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, où n est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc si je fais ceci, tranquillement, le b ici, rappelez-vous, c'était 3. Donc ici, c'est moins 3 moins racine de mon discriminant qui est 9 moins 8 ln de 10 puissance moins 50 sur 2 fois a, et le a ici c'est moins 1, donc ici moins 1, d'accord, et puis n ici, où n égale à moins 3 plus racine de ce même discriminant, d'accord, le discriminant ici qui est strictement positif, sur 2 fois moins 1 qui me donne ici moins 2. Donc si je me concentre et que je tape tout ceci à la calculatrice, je vais obtenir moins 13,75, d'accord, où n est égal à peu près 16,75. Donc bien sûr, il va falloir vous concentrer et taper ça correctement à la calculatrice. Donc quand j'ai un polynôme qui s'annule pour deux valeurs, je vous rappelle le cours sur le second degré, d'accord, quand j'ai ici un x et que ici j'ai du ax carré plus bx plus c, quand ça s'annule en deux valeurs, x1 et x2, c'est toujours signe de a à l'extérieur des racines. Donc signe de a ici, signe de a ici, et puis signe de moins a ici. Donc là, le x1, si vous voulez, c'est moins 13,75, donc moins 13,75, le x2 c'est 16,75, ça va s'annuler là et là, d'accord. Et puis ici mon polynôme du second degré en n, d'accord, mon polynôme du second degré en n, an carré plus bn plus c, va être du signe de a à l'extérieur des racines, sauf que le a ici, si je regarde bien, mon a, il est égal à combien, le a? Le a est égal, ici, vous voyez, ici est égal à, le a est égal à moins 1, donc signe de a à l'extérieur des racines, donc c'est moins, et plus. Or, ici, nous sommes dans les entiers naturels. Donc ici, si vous voulez, le 0 est ici. D'accord? Boum. Et donc, toute cette partie du tableau-là ne m'intéresse pas. C'est cette partie qui m'intéresse puisque n est un entier naturel. Donc, je vois bien ici que après 16,75, alors après 16,75, c'est négatif et avant, c'est positif. Or, moi, je veux que ce soit, si je regarde bien, je veux que ce soit, alors, je veux que ce soit négatif. Vous voyez ici, je veux que mon polynôme ici, je veux qu'il soit strictement inférieur à 0. Strictement inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. Donc, ça veut dire que c'est pour n, alors ça veut dire que un
que un est inférieur à 10 puissance moins 50, cela équivaut à n supérieur ou égal à 16,75. Et comme je sais que c'est des entiers naturels, c'est-à-dire que à partir du rang 17. Donc n supérieur ou égal à 17. Donc ça veut dire que un sera inférieur à 10 puissance moins 50 à partir du 17e rang, à partir de U17 si vous voulez. On peut écrire à partir de U17, on peut écrire tout simplement à partir de n égale 17. Et ce que je peux faire à la calculatrice, c'est pour être sûr de mon résultat, c'est de calculer U16, d'accord, et de voir et de calculer U17 et de voir réellement si à partir de U17, si à partir de n égale 17, si je suis bien inférieur à 10 puissance moins 50. Alors, si je calcule U16, je vais trouver 6,8 fois 10 puissance moins 46. Et si je calcule U17, je vais trouver 2,1 fois 10 puissance moins 52. Donc, je vois bien ici que U16 n'est pas inférieur à 10 puissance moins 50. U16, ici, vous voyez, il est supérieur à 10 puissance moins 50. Et je vois ici que U17, lui, est inférieur à 10 puissance moins 50. Donc, je suis plutôt rassuré. Donc là, si vous voulez, pour conclure, j'écris un est inférieur à 10 puissance moins 50 à partir de n égale 17. Voilà pour cet exercice très intéressant sur les suites et le logarithme. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.